Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon actu le 19-20. J'ai plaisir à vous retrouver comme c'est le cas tous les vendredis où on va partager des moments à la fois forts et puis des moments qui me sont arrivés dans cette semaine. Donc comme pour reprendre le sommaire de l'actualité de la semaine, donc l'émission aura lieu, il y aura différents paliers bien évidemment, on va aborder différents thèmes et sujets comme par exemple on abordera les moments forts comme je le disais en préambule, on regardera l'actualité, la mienne, on fera un visio, donc un contact défunt, ou tout simplement si vous souhaitez une question sur votre futur ou un profilage, on le fera obligatoirement en audio et en vidéo, et on terminera par la question cocasse. J'aimerais commencer ce direct, comme c'est le cas aujourd'hui depuis plusieurs semaines, par le point météo. Ici au Panama, on a une période un petit peu trouble, très chargée en humidité toute la semaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a une température qui est toujours constante, 30 degrés, mais étrangement, c'est la première fois qu'on vit ça de notre côté depuis un peu plus d'un an et demi où on est là, c'est que il fait, l'air est lourd, c'est-à-dire que, comment vous décrire ça? C'est comme si vous aviez, vous avez un sèche-cheveux, qui vous balaye de l'air très chaude, cette air est chaude, et donc on a vécu quand même des moments très, très forts de ce côté-là, où je ne vous cacherai pas, c'est déstabilisant parce qu'on ne sait pas s'il fait chaud ou si c'est nous qui avons chaud. C'est vraiment un air chaud qui est soufflé, qui a été insoufflé pratiquement toute la semaine. On a eu la chance de pas avoir trop de pluie, mais par contre de violents orages. Comme c'est la saison de pluie, comme d'habitude, je vous dirais, mais j'ai vu que la France n'avait pas été épargnée non plus, l'Europe, par rapport à certaines températures. Là encore, et sans vous parler bien évidemment de ce que j'ai pu lire, de ce qui peut se passer à droite à gauche, notamment en Grèce, sur des incendies majeurs. Et je pense que la France n'a peut-être pas échappé à la même chose. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce direct et n'hésitez pas à faire un point météo en fonction de là où vous résidez, là où vous habitez, parce que c'est quand même très intéressant. Ça permet parfois de faire le tour de France, le tour d'Europe ou même parfois le tour du monde, parce qu'il y a des gens qui me suivent de très très loin. Et c'est toujours un plaisir à constater. Donc je tenais à saluer les premières personnes qui sont là, à savoir Virginie, Audrey, Diane, Jacqueline, bonjour à toi, Julie, Marie-Catherine, Mag, Sabrina, Anne-Sophie, Stéphanie, Véronique, Mag, Marie-Arnois, Marie, Yvette, bonjour à vous tous, je vais pas vous citer parce que tout le monde, vous êtes très très nombreux, là encore une fois, enfin vous êtes déjà 36, à me rejoindre. Alors Anne-Sophie me dit comment vas-tu? Je vais super bien. Les profilages, tout ça, donc ce sera des questions qu'on évoquera sur la 13e phase de cette actu 19-20. Encore une fois, c'est une actu. Je partage des moments particuliers avec vous. Donc, si vous souhaitez que ce soit justement, parce que Anne-Sophie le demandait, un profilage, il n'y a pas de souci. Je prendrai une à deux personnes en direct, en audio et vidéo, je le précise, je répète, je mets qu'une petite condition, c'est celle-ci, il en faut de temps en temps, et elles sont peu fréquentes. Ce que je voulais vous dire, donc dans les moments forts cette semaine, ça a été des rencontres humaines, déjà des histoires de vie extrêmement folles et fortes. J'ai le cas là aussi ce dimanche avec quelqu'un de Nice, où son épouse est décédée, c'est un monsieur, le prénom m'échappe, m'en veuillez pas, je suis fâché avec les prénoms, et cette personne en fait croit au phénomène, à la présence de l'esprit après que quelqu'un soit parti, en l'occurrence son épouse qui était décédée quelques semaines auparavant. Et à un moment donné, j'ai pris ce que je vais faire avec vous. Il voulait un signe de sa compagne et je vais lui donner plein de détails qu'il va bien évidemment reconnaître. Et je vais commencer à faire ce son métallique, en fait, que j'approche volontairement du micro. Je fais ça. Je comprends pas pourquoi je prends cette agrafeuse qui n'a rien d'extraordinaire, à part sa couleur. Et ce monsieur me dit non, ça ne me parle pas, ce bruit. Et dans on va dire dans la minute qui va suivre, ce monsieur va éclater de rire parce qu'en fait, il a un chien, je crois, dans son foyer. Et le chien, en fait, est en train de se gratter et son collier, va tout simplement faire comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si son épouse était avec lui et lui a montré ce qui allait se passer, un petit peu comme ils peuvent nous prévenir des choses. Mais quand je vous dis, c'est fait peut-être dans la minute qui suit, ou 2 minutes plutôt plus. Donc ça a été bluffant pour lui. Il me dit, je comprends pas ceci. Et puis la suite, vous la connaissez.
au travers du fait qu'on ait pu effectivement rigoler, lui et moi, de la situation, parce que c'est la première fois que je faisais un tel bruitage avec une agrafeuse. J'ai vécu aussi des choses complètement folles, notamment des mea culpa, par exemple, de personnes qui sont rendues de l'autre côté et qui ont, comment je vais dire ça, moi, un peu, je vais enlever un peu, qui ont merdé, voilà, c'est-à-dire que j'ai eu le cas d'un papa qui a abusé, voilà, de ses enfants et pas que de sa fille que j'avais en face de moi. Je vais pas citer les noms pour déranger personne évidemment, parce que voilà, je suis pas là pour ça. Mais voilà, c'était magnifique à voir cette libération, parce qu'il y avait cette véritable reconnaissance, c'est-à-dire que son papa, malgré le fait qu'il ait nié, qu'il ait été condamné, n'a jamais reconnu les faits implicitement, et ça s'est fait de cette manière-là, et ça s'est fait très subtilement, et ça s'est fait vraiment dans l'amour. Et je tiens à rendre hommage à cette dame qui se reconnaîtra peut-être quand si elle regarde là aussi l'émission, parce que ça a été quelque chose de fort pour elle, y compris le fait de pouvoir se délivrer et d'avoir en plus aimé son papa, parce qu'elle l'a accompagné jusqu'au bout, elle s'en est occupée jusqu'à la fin, et je tiens à lui rendre hommage. Encore une fois, par rapport à ce que cette dame a bien évidemment fait. Alors, j'ai vu passer des témoignages qui disaient, super tatouage. Alors, je vais le montrer. Voilà. Hop. Voilà, je vais, j'ai rarement l'habitude de faire ça, comme vous le savez, parce que voilà, voilà. Alors, ça symbolise un peu ce que je fais. Voilà, pour montrer et m'approcher de l'écran. Et au cœur de la personne qui tient dans les ailes, c'est le cœur. C'est un cœur qui était dessiné. Alors, il est un peu plus petit, bien évidemment, c'est logique. Et à l'intérieur, il y a le N, qui est le prénom de ma petite fille, Noémie, le N, l'initiale du prénom de ma fille. Et ce tatouage a été fait parce que j'estime que ça symbolise vraiment ce que je fais dans la vie. Je tiens à rendre hommage aussi à Marie-Claude Lafontaine, parce que c'est elle qui m'a donné cette idée de mettre ça en place, et j'ai trouvé vraiment très très belle la représentation qui peut caractériser ce que je fais dans ma vie au quotidien. Voilà, donc c'est un tatouage que j'ai fait, pour rien vous cacher, au Canada. En une prise, je me suis endormi même quand il me l'a fait. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a demandé si j'avais mal, non, encore une fois, et j'ai fait les choses de cette manière-là, et c'était vraiment le fun. Et effectivement, on apporte quoi finalement au milieu des mains? Derrière le chapeau, on porte l'amour que les ailes nous donnent, nos envolées, ils nous donnent ça, et pour moi, c'est effectivement pouvoir éclairer des gens, vous tous qui me consultez au travers des lives, des conférences, des séances, bien évidemment. Donc ça, pour moi, c'était important de vous le signaler. C'est pour ça que je la remarque. Merci à vous, parce que j'ai pas fait ça pour ça. Mais voilà. Et c'est pas mon pépé Tony, me dit Valérie. C'est une très bonne question. J'ai voulu symboliser un homme, voilà, quelqu'un qui fait ça. Et est-ce qu'on pourrait dire que j'ai mon métier dans la peau? Sûrement, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est un bel hommage à l'époque et encore maintenant que je voulais leur faire au travers du don qu'ils m'ont donné, de cette capacité qui me permet de déployer les ailes aussi, parce qu'ils m'ont permis de m'envoler vers autre chose, vers une autre destination, tout en protégeant les miens et en protégeant et en donnant les messages aux personnes, bien évidemment, qui m'entourent et qui me consultent. Donc, ouais, j'ai voulu faire ça. Dans cette actu aussi, il y a eu des moments forts et denses, parce que de plus en plus, et c'est ça qui me fait qui me permet d'avancer autrement, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Je suis de plus en plus consulté par des entreprises. Oui, les entreprises sont aussi pilotées par des êtres humains, forcément. Et puis quand je vois aujourd'hui le résultat de ce qui a été dit dans les échanges qui sont mis en place, à condition de faire les choses, bien évidemment, je me cache derrière rien, parce que si j'avais pas écouté ce que mon arrière-grand-père m'a dit, parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que je suis une entreprise, j'ai un code SIRET, qui s'appelle un aviso de opération, il est là-bas, un aviso de opération, je le dis bien, hein, bien dit, hein. En espagnol, j'ai un EQ, ce qu'on appelle un numéro d'entreprise du Québec, donc quand on a une entreprise, évidemment, c'est une vie, hein, l'entreprise est une vie. Et bien aujourd'hui, je suis heureux de constater, j'ai encore eu des exemples pas plus tard que mercredi, où derrière ça, on a des taux de croissance énormes, on a des choses impressionnantes qui se déroulent, telles comme annoncées, que ce soit auprès de personnes qui construisent des choses, c'est-à-dire des bâtiments, où je leur dis, ça va être trop petit, t'inquiète pas, ce sera trop petit, et puis tu vas développer ton chiffre d'affaires, ça va être quelque chose de fou, mais fais ça, alors qu'elles hésitent. Pourquoi? C'est normal d'hésiter quand vous avez à peu près 500 000 euros
euros d'investissement à faire et que la personne se pose la question de savoir si elle fait les bons choix, et je vais lui dire qu'elle fait les bons choix et je vais développer le pourquoi, parce que les gens, ils écoutent, ils ont écouté derrière. Donc, il y a des beaux développements parce qu'effectivement, cette chance a été là. Ils ont saisi une opportunité, ils ont entendu, écouté. Et derrière, aujourd'hui, vous avez de véritables réussites. Et j'ai le cas de cette personne, Julie. Julie, si tu m'écoutes, avec Stéphane, je vous rends hommage parce que il y a 2 ans et demi, je vous avais dit faites ci, faites ça, et à travers des voix que j'entendais. Et aujourd'hui, bien, ça a fonctionné à tel point que, effectivement, le magasin, l'investissement a été fait, lourd et conséquent, 500 000 euros, 700 000 dollars canadiens. Et derrière, aujourd'hui, on a des croissances importantes. On est à plus de 35% de croissance en espace d'1 an et demi, avec des locaux qui ne se suffisent plus eux-mêmes, mais c'est en train d'avancer. Donc, voilà, donc de plus en plus appelé vers autre chose, vers aussi des destinées qui vont permettre d'aider autrement, comme je le fais déjà. Je le faisais un petit peu discrètement, mais je vais commencer à le faire, et c'est pour ça que je me permets de vous donner cette information. Dans l'actualité plus personnelle, il y a des choses, bah voilà, Noémie, le 19 août, est rentrée à l'école. C'est la rentrée ici au Panama. Donc elle a fait lundi une nouvelle école, PCIS, donc c'est à Coronado, c'est à peu près à 20 km de là où on réside. C'est une école internationale qui vraiment, il y a une intégration de fou. Je rends hommage aux profs, parce que on n'a jamais vu, c'est ma femme et moi, notre petite fille aussi heureuse d'aller à l'école. Non pas qu'elle est... Il y a Tom Sawyer qui aime bien l'école, surtout quand elle est loin, ce fameux dessin animé qu'on peut tous connaître pour les gens de ma génération. Mais Noémie adore ça, donc elle adore, elle s'est fait vraiment des copains. Il y a des profs en or, vous avez des gens très humains, et je les ai profilés, pour rien vous cacher. J'ai profilé, et j'ai été surpris de ce que j'ai découvert dans le bon sens du terme, dans les profilages donnés. Là aussi, donc je souhaiterais également, alors je sais pas, c'est pas tout de suite, je regarde la date, non, on a encore un petit peu de temps, je crois, en France, hein, c'est vers le 5, je sais pas, je dis ça à l'arrache, mais ça peut être le 3, le 5, je sais plus, septembre pour les rentrées des enfants, mais voilà, donc la nôtre petite est rentrée, et puis tout s'est vraiment bien passé. C'est une école internationale, donc les cours ne sont dispensés qu'en anglais et ou espagnol, donc c'est génial. Quand on veut rendre, on a la possibilité, j'ai bien dit que c'était une possibilité à l'étranger, de pouvoir faire parler sa petite fille de langue supplémentaire, là aussi. Donc c'est important. Alors moi, l'espagnol, c'est no comprendo, hein, te quiero, mi corazón, vous voyez ce que je veux dire? Dans les chansons, ça je suis balèze, mais dans le quotidien de vie, on se débrouille comme on peut. Et oui, c'est ça. Donc, et puis en plus, je suis une quiche en anglais. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, heureusement que Google Translate est encore une fois mon ami. Donc, c'est ça. Mais alors, quand il n'y a pas de connexion Internet, c'est arrivé. Google Translate, c'est pas ton ami. Donc là, tu es dans la mierda. Voilà. Enfin, je peux le dire aussi, mierda. Bah voilà, ça c'est fait aussi. Voilà. Donc ça c'est la parenthèse. Donc dans ces cas-là, c'est Noémie qui nous sert de Google Translate. Bon, bah ça, c'est fait. Bon, comme ça, on n'en parle plus. Une chose que j'ai vécue cette semaine, ma fille va me détester, mais c'est ça qui fait que je vais adorer vous le raconter. J'ai ma petite fille, on est à l'extérieur, on est sur notre terrasse, on veut installer un truc électrique, jusque-là tout va bien, et on a acheté donc une rallonge. Ouais, on a acheté une rallonge, donc jusque-là ça va bien, donc je demande à ma petite fille de brancher la rallonge qu'elle a dans les mains des deux côtés, comme ça, et elle va brancher la rallonge l'une à elle, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait une boucle. Elle a branché la prise et pour brancher de l'autre côté. Non. Elle a fait quelque chose de magnifique qu'on n'avait jamais vu. Donc je lui ai toujours dit, papa, tu vas pas parler de ça dans ton actu? Eh ben si, ma fille. Si tu m'entends ou si tu réécoutes, tu verras que je l'ai fait. Donc, elle a branché la prise. Effectivement, elle a branché la prise. Elle n'a pas dit qu'elle est sur quoi. Je lui ai pas dit sur quoi. C'est peut-être encore de ma faute. Vous voyez, elle a branché à elle-même. La prise électrique à elle-même. Ça fait une boucle comme ça. Donc ta prise. Ouais. Ben, j'en suis là. J'en suis là, si vous voulez. J'étais consterné. De rire, mais consterné quand même. J'ai dit, mais là, encore une fois, voilà, mais c'est une grande quiche, comme me dit, effectivement, je pense que c'est ça qui est derrière. C'est ça, je ne peux pas dire les choses autrement. J'en ai fait des conneries, hein. J'en ai fait. Mais celle-là, elle a battu tous les records. Mais on n'a pas fait mieux.
Non, on n'a pas fait mieux parce que 2 jours après, bah oui, parce qu'il faut qu'on soit juste avec chacun. Si vous voulez, il faut que je sois juste avec ma petite, mais il faut qu'on soit juste avec nous-mêmes. Ma femme et nous-mêmes, nous décidons de nous réunir en famille pour aller sortir le chien. Bon, jusque-là, vous allez nous dire, ouais, et alors? Bah, c'est ça, le alors qui vient. C'est-à-dire que on passe la porte, on est devant l'ascenseur, on est en train d'avoir l'ascenseur qui ouvre les portes, vite, vite. Et vous savez quoi? On constate qu'on a laissé le chien à l'intérieur de la maison. On veut sortir le chien sans le chien. On lui a mis sa laisse, on a tout accroché, mais on l'a laissé à la maison. Et nous, on va sortir le chien. Et le chien est dans la maison, mais nous, on est dans l'ascenseur. Bon, eh ben, ça valait bien le coup de, ça valait bien quand même le coup de ce que Noémie m'a fait. Donc, fallait que je le raconte parce que on a aussi cette forme de responsabilité. On est passé, encore une fois, à côté. Donc, je vous raconte parce que c'est des moments de vie là aussi. C'est des moments de partage, encore une fois, ça me fait marrer parce que c'est des détails de vie comme ça qui me font rire. Voilà, tu veux sortir le chien, on est tous partis, on a tous oublié le chien. Voilà, c'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. Et effectivement, Valérie me dit, vous n'êtes pas mieux. Non, j'ai pas dit que j'étais mieux. J'ai dit, je rends hommage à ce qu'on fait dans ma semaine. J'ai trouvé ça exceptionnel de se rater à ce point-là. Si tu te rates à ce point-là, voilà. Bah, une fois, j'ai voulu emmener Noémie à l'école. Bah, je pars en voiture, mais j'ai laissé ma fille à la maison. C'est pas beaucoup mieux non plus, mais ça, j'en parlerai ultérieurement. Oui, voilà. J'en parlerai plus tard. Dans l'actualité, que vous dire de plus? Ouais, j'ai adoré. Merci aussi pour tous les demandes de rendez-vous. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites par rapport parce que pour moi ça c'est important, bien évidemment. C'est tout ce qui va concerner les demandes de rendez-vous, tout ce qui va demander ce que vous faites au niveau des inscriptions pour les conférences. Merci à vous toutes et à vous tous. Je crois qu'on est il y a plus de, au moment où je vous parle, on est à 250 ou 300 demandes de rendez-vous là que j'ai juste sur les 15 derniers jours, j'ai pas pu gérer les demandes de rendez-vous, les préinscriptions. Donc je suis en train de vous appeler. J'ai encore eu des gens au téléphone ce matin. Donc je suis en train de vous appeler. Encore une fois, pour vous expliquer le cheminement et pour vous dire que les billets, vous allez les recevoir par courriel. Donc, vous inquiétez pas. Surtout, regardez dans vos spams. Si vous me regardez à l'écran et que vous avez fait des demandes, généralement, ça met 24 heures après qu'on ait reçu les modes de règlement, sachant qu'un virement bancaire peut mettre un peu plus de temps, mais ça, c'est normal. Vous considérez que entre 24 heures, à peu près 24 heures 36 max, on vous envoie les billets, puis quand il y a un souci, Isabelle vous appelle ou moi je vous appelle, parce que des fois on a eu le cas récemment avec Valérie, la boîte mail fonctionnait pas, donc elle disait vous l'avez pas envoyé. Si, parce qu'on screenshot, donc ça peut arriver. Encore une fois, qu'il y ait des soucis techniques de notre côté ou du vôtre, mais dans tous les cas, ça se règle. Bien évidemment, je dis ça parce que j'ai lu des petits commentaires de petits malins qui n'y connaissent rien, qui veulent se permettre de juger, comme quoi on arnaque parce qu'on n'envoie pas les billets. Mais mon Dieu, vous avez rien regardé, les gars, mais rien regardé du tout, ni des séances passées, ni du mois de mai, ni du mois de juin, ni des commentaires des gens qui ont reçu leurs billets. Donc, vous recevrez votre billet, ne vous inquiétez pas, encore une fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vous préciser cela. J'aimerais également, donc là je vais passer aux questions que vous pouvez vous poser sur de manière générale sur comment va fonctionner des questions qu'on peut se poser quand un médium comme moi, si jamais vous avez des questions à poser sur comment la vie du médium qui est la mienne. Alors j'ai vu passer une question, c'était récemment encore une fois. La question est, est-ce que les défunts conservent leurs sentiments, les sentiments sur Terre? Eh bien, il semblerait que non. C'est-à-dire que les sentiments de nos défunts, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça c'est une question qui a été posée juste avant. Les questions, en fait, que l'état d'esprit ou les sentiments généraux, en fait, que ce soit la colère, la tristesse, que ce soit l'amour, quand on quitte en fait ce monde, on n'embarque rien. On laisse nos valises, on laisse les valises, c'est les émotions, les sentiments, mais on laisse aussi les douleurs de maladie ou encore une fois par rapport à nos vécus. Et quand on monte là-haut, de ce que j'en ai appris, en fait, on se déleste de ça et on fera un bilan arrivé là-haut de notre vie avec quelqu'un qui nous accompagnerait visiblement et qui nous dirait bon, on va regarder ta vie en face. Ça va prendre quelques secondes, quelques instants. Enfin, ça prend pas l'éternité évidemment. Et à partir de là, les émotions vont être là. Et donc, dans les sentiments, eux, on serait neutre de sentiments. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'amour de l'autre côté, parce qu'il y a visiblement un amour inconditionnel. Quelque chose que je peux parler, mais je ne peux pas comparer parce que je l'ai vécu à titre personnel il y a quelques années maintenant. Mais c'est une autre histoire. Mais pour vous dire, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils vont marcher dans nos pas. C'est-à-dire qu'une émotion, si quelqu'un vous a fait
je suis défunt, j'ai fait du bien à quelqu'un, je parle pas sexuellement, tout de suite, n'allez pas par là, hein. On a fait du bien à quelqu'un, on a fait du bien, on a rendu service, on a rendu des gens heureux, on va ressentir l'émotion jusqu'à 100 fois, c'est démultiplié, encore une fois, jusqu'à 100 fois ce que l'autre a ressenti. Mais si toutefois j'ai fait de la peine à quelqu'un, ben, ça va être démultiplié de 100 à 1000 fois. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles les défunts peuvent être amenés à vous demander pardon. Ils vont vous demander pardon, ben, parce qu'ils ont compris l'émotion, ils ont compris ce qu'ils ont fait, ils ont compris le mal qui a été le vôtre. Ils se sont mis à votre place d'une certaine manière. C'est l'une des raisons pour lesquelles, j'en parlais tout à l'heure en entrée, qu'il y a quelqu'un qui a demandé pardon. Le papa qui avait abusé de sa fille, au propre comme au figuré, il lui a demandé pardon parce il a marché dans ses pas. Donc aussi. Alors, tu dis Karine, même l'amour ne reste pas quand on meurt. Non, l'amour terrestre, quand on monte, il est décuplé. Encore une fois, donc on monte avec un amour qui est unique là-haut. Hein. C'est très paradoxal. C'est quelque chose qu'on vivra certainement par la force des choses, mais l'amour terrestre n'est en rien le même amour que l'amour on se porterait là-haut, les uns par rapport aux autres et même par rapport à ceux qui sont sur Terre. En France, sur le terre, on se divise. Hein, encore une fois, on peut se diviser. Là-bas, on se divise pas, on se réunit. On fédère 1 plus 1 fait 1 là-haut. Donc, c'est ça l'idée de pouvoir le partager. Encore une fois, de ce côté-là. Alors, tu m'as demandé, est-ce qu'on m'a déjà demandé de résoudre des colcaises? Non, pas des colcaises. J'ai déjà aidé, par contre, des gendarmes ou des unités de gendarmerie. Dans et même au Québec d'ailleurs, gendarmerie canadienne, la GRC, ce qu'on appelle gendarmerie royale du Canada, j'ai déjà aidé en fait des enquêteurs notamment à orienter ou à profiler. Oui, dans le profilage, j'ai déjà effectivement aidé des gens, des avocats, des juristes, effectivement dans certains dossiers très compliqués, même dans les entreprises où j'ai aidé en fait quand il y a quelqu'un qui fout le bazar, on veut savoir si cette personne c'est intentionnel, est-ce quelle est sa volonté de casser, de détruire, est-ce qu'elle ment à des enquêteurs, est-ce que la personne, et on a déjà, j'ai eu la chance d'avoir des feedbacks et ils ont réorienté certaines enquêtes où ils ont dans le cadre d'entreprise, ils ont pris les mesures nécessaires parce que ce qui a été dit s'est avéré juste là aussi. Donc des colcaises, non, j'ai jamais eu. Alors, retrouver par exemple des gens ou retrouver des animaux, oui, ça m'est arrivé. Je l'ai fait. Il y a eu des témoignages, mais c'est pas assez probant pour moi pour me lancer dedans. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas envie de vous faire croire et espérer que ça va. Voilà, parce que c'est très compliqué. On le voit bien. Il y a des médiums qui sont doués pour ça. On a tous des missions de vie, je dirais. Alors, je ne dis pas que je n'y arriverai pas. Je ne dis pas que je ne sais pas faire. Pour l'avoir démontré, j'ai fait des trucs, mais c'est pas ce vers quoi je veux aller. Je vais être honnête avec vous, puis ça marche pas tous les coups, peut-être parce que j'y crois pas moi-même. Bah oui, si on voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je me permets cette précision. Alors Claudine Boitard me dit, est-ce que l'on peut rentrer en contact avec des générations antérieures que l'on n'a pas connues, même de la famille, exemple des arrière-grands-pères? Mais ouais, carrément. Je l'ai vécu. Ça m'a marqué parce que c'est pas commun. J'ai eu cette chance énorme d'avoir quelqu'un qui est en face de moi, donc une séance privée. Et puis cette dame, elle veut parler à un aïeul. Bon, bah voilà. Et donc elle veut parler à son arrière peut-être grand-père, je sais plus. En tout cas, ça remonte à là. En fait, ce que je vais découvrir, c'est que ça remonte à plus de 150 ans, ou un truc du genre. Mais ça, je le sais pas encore. Je le sais pas encore. Et puis cette dame va me demander un petit peu, et ce défunt va se présenter à moi, mais alors d'une classe et élégance, comme ça. Je suis comme ça. Je m'appuie sur quelque chose comme une canne, vous voyez ce que je veux dire, le truc quoi. Et je commence à parler vieux François. Je comprends pas ce qui se passe et en fait, je vais faire la posture que la dame a face à elle, c'est-à-dire qu'elle est dans son salon. Dans son salon, il y a une cuisine. Elle me dit, vous êtes en train de faire la posture de mon aïeul qui est sur la représentation. Voilà. Et il y a un tableau en face d'elle. Je fais la posture à l'identique, sans le savoir, évidemment, parce que moi, je vois pas ce qui se passe de l'autre côté de son écran. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de m'adresser à Victor Hugo.
Oui, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas tous les jours. Je parle bien, par exemple, à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, personnellement, donc qui est décédé, Pépé Tony, qui est décédé en 1954. Je ne l'ai pas connu du tout. Donc le temps n'a pas d'importance, le temps n'a pas d'incidence là aussi. Donc qu'il soit décédé il y a quelques minutes ou qu'il soit décédé il y a 1000 ans, je caricature évidemment, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Frédéric Ponsarnaud me dit bonjour. On m'a dit que l'enfer n'existe pas vraiment, mais c'est comme si on était enfermé dans une pièce avec le mal que l'on a fait aux gens et qu'on accède au paradis seulement quand les personnes blessées ont pardonné. Avez-vous le même ressenti? J'ai fait ça parce que je vais rater mon dossier. On va la couper au montage, le truc là. Non, est-ce que... Je vais poser une question simple. Comment est-ce qu'un Dieu qui prône l'amour peut-il dire qu'il existe un démon, un enfer? Si Dieu est amour, Dieu pardonnerait tout. C'est ça qu'on dit. Est-ce que le diable, finalement, n'est pas une représentation humaine? Est-ce que ce serait pas une représentation humaine, tout simplement, parce qu'il fallait croire en quelque chose pour que ce soit pas l'anarchie? Nos religions, quelles qu'elles soient, au départ, elles sont là parce qu'il faut croire pour espérer, bien évidemment. Tiens, je vais vous donner, vérifiez sur Internet, vous verrez que je vous dis la vérité. Sachez qu'il a été écrit à peu près l'équivalent d'environ 200 Bibles. 200 Bibles a été élu, je crois, 22, ou un truc du genre. Ces 22-là, allaient toutes dans le même sens au niveau de l'aval, au niveau de, comment je vais vous dire, de l'Église. Hein. Donc l'Église a donné son accord. On est bien des hommes de Dieu. On est bien d'accord? Alors justement, j'y viens. Les hommes de Dieu, qui sont censés protéger et surtout prôner l'amour. Comment se fait-il qu'ils aient fini par piller, par tuer et par exterminer des populations, des civilisations? Exemple, les autochtones, ce qu'on appelle des Premières Nations, j'en ai parlé une fois ou deux. Vous avez peut-être pu lire parfois un commentaire, parce que quand on me dit « la Bible interdit de parler aux morts », c'est marqué dans la Bible. D'accord. Mais la Bible, elle dit aussi que tu ne tueras point, tu voleras point. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Vous voyez ce que je veux dire? L'Église, elle a fait quoi? Je suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de Dieu. Je dis qu'il existe une force. Peut-on l'appeler Jéhovah, Mahomet, que sais-je encore, Jésus, ou d'autres, Shiva, voilà. Mais comment est-ce qu'une Bible peut dire tout et son contraire? Sachant que derrière la réalité historique de nos vies, les Incas, les Mayas, les conquistadors, je te tue là parce que j'ai envie de payer. Tiens, comment ils ont exterminé les Premières Nations au Canada? Ça, je l'ai découvert en lisant, en allant voir des gens, puis en étant renseigné par des chamans. Comment ils ont fait? Ils ont donné des couvertures à des gens. C'est sympa, des couvertures à des gens, à des Indiens, parce qu'ils ont froid. Je peux comprendre. Ouais, mais dedans, ils ont mis des bactéries. Elles étaient contaminées par des trucs qui faisaient que les Indiens des Premières Nations n'étaient pas immunisés contre ces nouvelles menaces qu'ils ont découvertes, alors qu'on a été censé les protéger. Donc on les a éliminés, en fait, parce qu'on n'arrivait pas à les dociliser, ça se dit pas, mais je vais le dire quand même, on voulait pas, ils n'arrivaient pas à les convertir à nos religions. Donc l'enfer, est-ce que c'est pas la même représentation? Néanmoins, je vais quand même amener un bémol à ça, de ce que j'en ai appris, c'est que si demain, par exemple, un terroriste, j'ai bien dit un terroriste, ou un kamikaze, se fait péter la tête avec du monde, il entraîne du monde autour de lui. Il entraîne du monde. Pouf, comme ça, d'accord? Et puis il tue des gens autour de lui, ça s'est vu, des IED et compagnie, les ceintures explosives. Explosiveux, des kamikazes sur les porte-avions. Bon, ça c'est la guerre, c'est encore différent. Je peux vous assurer que ces gens-là, ils verront pas les vierges. Par contre, ce qu'ils verront, c'est le temps. Le temps découlé, parce que ils vont pas se réincarner visiblement, et ils seront mis dans une espèce de salle d'attente, genre pardon, excuse-moi, tu peux te mettre là s'il te plaît? Oui, mais pourquoi? Parce que t'as tué, t'as fait un truc qu'il fallait pas faire de cette manière-là, c'est pas cool. Je vais attendre combien de temps? Oh je pense que tu vas attendre l'éternité. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant nous on va jouer, on va se réincarner. Mon arrière-grand-père me dit c'est comme si par exemple tu regardais un aquarium. Tu regardes un aquarium, les poissons évoluent dedans, ils bougent. Alors au départ, tu trouves ça joli, mais à un moment donné, tu veux devenir le poisson. T'as envie d'aller jouer toi aussi, tu pourras pas.
Donc c'est peut-être là où Frédéric, je te rejoins, c'est peut-être cette fameuse pièce que tu regardes d'une certaine manière parce que tu as fait du mal. Mais là je parle de cas exceptionnels qui sont bien évidemment, et vous l'aurez compris, des gens qui sont décédés parce qu'ils ont été c'était l'instigateur, les 72 vierges ou les 80 ou les 2 ou les 3, peu importe, c'est pas là le problème. Je dirais, on est en train de nous vendre du rêve, quoi. Il y en a pas un qui est revenu. Alors si un jour j'ai quelqu'un qui avait visiblement participé, un pilote des tours World Trade Center. On était plusieurs ici chez moi au Panama. C'est arrivé il y a c'était avant ma tournée européenne. En France, pardon, et en fait, on a senti le kérosène, mais un truc de malade dans la maison. Un truc de malade. On pensait même qu'il y avait une fuite, pas d'un avion, mais on vivait à côté d'un aéroport. Je plaisante pas, on était nombreux à le constater. Il y avait des amis, il y avait de la famille, qui étaient venus de France pour, évidemment, passer du temps avec nous. Je parle des amis, parce que, de la famille, pardon. Eh bien, en fait, on m'a demandé de pas me mêler de ça. C'est comme si, en fait, ils voulaient rentrer en contact avec moi. Je parle de celui qui avait commis ça. C'était là, mon grand-père m'a dit, tu te mêles pas de ça. On s'en charge. Alors, il m'a demandé de fermer la baie vitrée. La baie vitrée, je l'ai fermée parce que l'odeur venait de l'extérieur. J'ai dit, Pépé, à quoi ça sert de fermer la baie vitrée dans la mesure où il va passer à travers les murs puisqu'il est là pour me montrer un truc. Il m'a dit, on gère, mais toi, tu t'en occupes pas. Mais je vous jure, ça a été clair, net, précis. Et j'avais visiblement pas intérêt à le faire. Pour quelle raison? Est-ce que lui était en détresse? Est-ce qu'il était en train de errer? J'en sais rien. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je n'en sais pas plus. Mais là aussi, c'est un cas vécu donc de ce terroriste. Je veux pas en savoir plus parce que moi c'est pas le genre de personne bien évidemment que j'ai envie d'aider pour des raisons que tout le monde peut comprendre. NJBL, tu dis que l'amour est décuplé là-haut, mais un médium m'a dit que mes parents ne se parlent pas là où ils sont. Le médium, il a dit ça. Je veux pas remettre en question ce qu'a dit mon confrère. S'il l'a dit, c'est qu'il l'a dit. Mais alors, ce qui est vrai, ce qui est clair, net, précis, c'est que chacun il va de sa tambouille, chacun il va de son truc. Je ne dis pas que je suis meilleur, que je suis moins bon et vice versa, c'est pas ça du tout. Mais en fonction de la sensibilité, peut-être que mon confrère médium va capter quelque chose en fonction de son état d'esprit, de plein de choses. Il arrive néanmoins, et là je le rejoins, ceci étant, on est des paliers différents, c'est-à-dire que dans un couple, dans votre vie comme dans la mienne, il y a des gens qui se comportent de différentes manières. C'est normal, c'est logique, c'est évident. Eh bien, effectivement, on peut être amené à être à l'opposé. Imaginez une boule comme ça, voilà. La boule, c'est ce que formeraient toutes les âmes. Moi, je suis là et hop, la personne avec qui j'ai vécu ou mon père, il est là, moi par exemple. Je dirais qu'on va pas se parler nécessairement, mais par contre, chacun va savoir où il est et ce qu'il fait. Ouais, ça, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, chacun peut s'auto-géolocaliser. Ils auraient un GPS intergalactique céleste complètement dingue. Mais ça, effectivement, c'est une réalité. Il peut être amené. C'est pas qu'ils se parlent pas. Ça veut dire, dans le sens ignoré, dans le sens péjoratif, ça peut être aussi le fait, par exemple, que voilà, on a vécu quelque chose. Faut pas oublier un détail, c'est que notre vie est une forme de pièce de théâtre, est un film. Donc on est les acteurs. Il y a des acteurs, il y a des gens qui nous donnent la réplique, encore une fois. Et à partir de là, on a vécu un rôle, on a terminé ce rôle, le film est fini. Doit-on sympathiser avec tous les acteurs? Salut les gars, bonne journée, vous voyez ce que je veux dire? C'est fort possible aussi. Après, je caricature volontairement pour donner un peu la suite, hein. Mais ils ont aussi un don d'ubiquité, c'est-à-dire ils sont dans la capacité d'être partout en même temps. Je l'ai vécu, et je sais plus si j'en ai parlé ici dans cette émission, mais le papa d'Isabelle, quand il est décédé, on est à Strasbourg, je vais pas vous mentir, faut pas le faire, c'est pas bien ce que je vais vous dire. On est sur la table Ouija, c'est pas bien, Pépé, je sais, carton rouge, voilà, ça c'est fait. En fait, il va nous décrire, le papa d'Isabelle va nous décrire trait pour trait, avec les détails, parce qu'on les aura dessinés, de là où on va habiter quand on viendra au Canada, c'est-à-dire qu'on habitera un chalet au bord de l'eau, ça on ne le sait pas encore, et le bord de l'eau c'est pas simplement un lac, il y a ça à côté. Alors il n'y a pas simplement un arbre qui penche parce qu'il y a un arbre qui penche, mais il y a aussi un ancien bâtiment qui est inoccupé comme un espèce de château, je vous la fais simple. Sur le côté il y a ci, il y a ça, il nous aura décrit d'identique ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté quand on y est allé, c'est-à-dire que pendant qu'il était avec nous à Strasbourg, il était en même temps de l'autre côté en train de décrire cet endroit. Mais c'est quelque chose de fou.
mais c'est du vécu. Alors, Cathy Desjardins me dit, j'ai vu le film Notre demeure, oui. Est-ce que et ça explique bien les différentes élévations. Je suis d'accord avec toi. À quoi elles servent? C'est pas de la hiérarchie comme il y a le DG, il y a les ressources humaines, il y a le patron là, il y a le patron de ça. Ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est une forme de hiérarchie que je ne comprends pas. Ils ont comme, par exemple, on pourrait parler d'un Sénat. Il peut y avoir un Sénat. Des décisions majeures se prendraient en fonction de certaines élévations et des âmes qui sont pour là. Elles sont destinées pour ça. Mais elles vivent des choses, là aussi. Alors, Anne Montassi, tu dis Saint-Pierre, c'est lui qui accueille nos défunts. Que peux-tu dire sur cette personne? Bah déjà, si je l'ai rencontré, ça doit être le cas si on croit aux vies antérieures, et c'est mon cas, j'y crois. J'ai pas le souvenir de Saint-Pierre. Ceci étant, c'est certainement une représentation humaine des personnes qui vont nous accueillir. Je vous donne un exemple simple. Vous avez peut-être déjà entendu, lu, vu, ou même porté à connaissance dans votre famille des gens qui ont fait ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Ces gens-là, NDED, Near Death Experience, je parle bien l'anglais, vous avez vu, ouais, absolument. Eh bien, ces gens-là, ils vont dire quoi? Ils vont tous dire la même chose. Quelqu'un est venu les accueillir en lui disant, bon, déjà, qu'est-ce que tu fous là? Parce que t'es en avance, toi. T'es d'accord, Robert? Il est en avance, quand même, hein? Donc, tu redescends. Ah non, je veux pas y aller. Ah non, je suis bien, là, regarde, je souffre plus, je fais un coma parce que je suis tombé malade, ou j'ai fait un coma parce que j'ai un accident. Ah non, moi, les gars, je veux rester là, quand même. Robert, il dit qu'il veut rester. Ah, il peut pas, hein. Ah non, je suis désolé, ta chambre, elle est pas prête. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des gens qui nous accueillent. C'est des gens qui vont nous donner le moyen de ne pas rester. Mais des gens vont bien nous accueillir. Est-ce que Saint-Pierre est une représentation terrestre de la personne qui va nous accueillir? Combien de fois vous avez des gens qui vont décéder et qui vont, avant de partir, soins palliatifs, ou, alors on va dire, oui, dans leur délire, oui, d'accord, pour ceux que ça peut rassurer, mais pas que, parce que 30% du personnel soignants que j'ai rencontrés lors des conférences disent tous la même chose pour ceux qui travaillent dans les soins palliatifs ou les soins d'urgence. C'est qu'il se passe des trucs quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent de ce qu'ils ont, que leur père est venu le chercher, que leur maman, ils ont vu leur maman, ils ont vu ci, ils ont vu ça. Et j'imagine que dans votre famille, vous l'avez peut-être entendu. Je peux l'imaginer, mais c'est certainement une représentation humaine de la même manière que les anges. Avec des ailes blanches, d'ailleurs on va trouver des plumes, c'est fait pour nous rassurer. De toute façon, il faut qu'on se raccroche à quelque chose. Il faut bien comme je dis souvent, imaginez un truc. On est, vous et moi, à la préhistoire. Ouais, moi je suis en train de boire le bière, comme ça, je suis dans ma grotte et tout, puis j'ai ma femme qui fait la vaisselle. Normal. Normal, faut pas déconner. Donc, et puis à un moment donné, tu sais, t'entends frapper ding-dong à ta porte de grotte. Tu vas les voir, tu vas dire déjà à ta femme, oh, s'il te plaît, bouge tes fesses, là, tu peux y aller quand même. Non, bon, bah, j'y vais aussi. On y va ensemble. Et puis là, subitement, on tombe devant, nez à nez, tu sais, devant deux gars qui viennent de l'espace, tu sais, comme ça, là, qui disent, salut les gars, pardon de vous déranger, mais on cherche un truc et notre GPS, il a planté. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous indiquer la direction pour retrouver la galaxie du Centaure? Moi, je regarde ma femme et on fait, la bière, elle est chargée quand même, là. Hein, elle est chargée. Non, mais sans déconner. Non, mais les gars, alors, comment ils vont partir? On va croiser quelqu'un. Comment est-ce que je vais faire la représentation d'une soucoupe volante quand j'en ai jamais vu une? Pour les copains. Parce que moi, je vais aller voir, je vais aller voir Jean, avec qui je picole de temps en temps, dans sa grotte d'à côté. Je vais dire, Jean, faut que je te parle. J'ai vu un truc bizarre. T'as vu quoi? Oh putain, comment je vais dire ça, moi? Comment je vais dire ça? Bon, je vais pas te dessiner ce coup volant, tu sauras pas ce que c'est, et puis moi non plus, puis je sais pas. Ah ben, je vais faire un cheval volant. Comment dessiner un camping-car quand on n'a jamais vu un? Imagine le gars qui revient de 1700 et trucs. Voilà, il va se poser là, il voit une Tesla, sans bruit. Oh, quel joyeux destrier, hein? Oh là là, silencieux en plus. Combien de chevaux, dis-tu? 550? Oh, dis-donc, ça consomme combien d'avoine? Ou de foin? Imagine le gars, tu viens de lui dire, voilà, tiens, comment tu fais? T'imagines le gars, il retourne, hein, encore une fois, retour vers le passé. Hop là, il retourne, les mêmes gars. Bon les gars, tavernier, mets-moi une bière là, parce que là j'ai vu un truc, là, j'ai 550 chevaux. Quoi? Un attelage de 550 chevaux? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Et comment tu fais?
Tu vois, Donc c'est comme ça dans les représentations terrestres. Donc comment est-ce que je vais faire apparaître un dieu? D'ailleurs, de la même manière, regardez comment ils sont faits les dieux. C'est pas des blagues. Regardez comment ils sont faits. Ils ont tous le même visage. Prenez Jésus, prenez Zeus, prenez les Nordiques, là je sais plus comment ils s'appellent, Thor. Prenez-moi ça. Voilà. Il a jamais tort lui d'ailleurs. Prenez-moi ces gens-là. Ils ont tous le même faciès. Tous. La barbe, le visage super carré, les yeux bien expressifs. Tous. Les Grecs, pareil, il y en a pas un qui a fait autrement. Ils ont tous décrit la même chose. Est-ce que c'est pas la même personne qui vient en mode touriste? Salut, c'est moi, je m'appelle Zeus, et puis je suis ton dieu. Donc à un moment donné, il y a certainement une représentation. Et regardez l'histoire, c'est pas des blagues. Regardez comment ils sont faits. Regardez, juste regardez. Il y en a pas un, et c'est des civilisations qui ne se sont pas croisées. C'est ça qui est complètement dingue. C'est ça qui est complètement fou. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Il y aura d'autres questions. Là aussi, j'imagine, la semaine prochaine, on les évoquera parce que le temps défile. Mais je vais être en retard. Là aussi, si je continue comme ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ça. Et c'est vrai que il y a des belles questions et j'adore parce que pour moi, c'est génial. Jean-Paul Poissonnier me dit, allez, je réponds à cette dernière question parce que je l'aime bien. Bonjour Eric, je me demande si tous les animaux ont une âme, même les insectes. Merci. Partons du principe que tout ce qui a une vie a une âme. Partons de là. Mon arrière-grand-père me l'a dit, Eric, tout ce qui vit a une âme. J'ai pu parler, rigolez pas derrière votre écran, mais j'ai pu parler à une chèvre, j'ai pu parler à un furet, j'ai pu parler à un cheval, j'ai pu parler à un chien, chat évidemment, à un poisson. Gros Bubule, c'était le nôtre. Aujourd'hui, c'est un requin-marteau qui est dans le Pacifique du côté de Tahiti, d'après ce que je sais, et qui s'est fait bouffer la queue quand il était gamin. Il va vite, Gros Bubule, il vivait dans son aquarium, encore une fois. Il a voulu expérimenter les grands espaces. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pacifique. Voilà. Hop là. Donc, alors moi j'ai pris des nouvelles par l'intermédiaire de mon pépé. Alors comment j'ai pris des nouvelles? Pardon. Amen. Je voulais être sûr que c'était pas ma tête, donc on a repris cette table. Oui, t'arrêtes. Et c'est comme ça qu'on nous a expliqué les choses. Donc, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc tout ce qui vit. La fois dernière, j'ai dit on va éviter d'écraser Pépé, des fois que Pépé, des fois que il soit dans le moustique. Par contre, vous avez jamais remarqué un truc, les amis, parce que ça fonctionne à l'envers aussi. Des comportements d'insectes, j'en ai parlé la semaine dernière. J'en ai parlé des trucs qui me tournaient autour, par rapport à l'émission précédente, on parle. Mais vous avez également le chat par exemple. Le chat, il peut avoir des comportements très étranges. Il en a eu un d'ailleurs cette semaine avec ma fille. Le chat, en fait, ma fille est en train de faire des maths. Mon beau-père, le grand-père de ma fille, Jean-Claude, adore les maths. Le chat s'est approché de ma femme et de ma fille qui étaient en train de faire les maths. Puis il avait un comportement étrange. Et puis ma petite fille a dit, t'as un comportement étrange, beauté, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre, tu me regardes bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Papy, si c'est toi, tu peux miauler 2 fois, s'il te plaît? Miaou, miaou. Ma femme, papa, si c'est toi, tu peux le refaire, s'il te plaît? Miaou, miaou. Bon, je le fais pas bien, je suis enroué. Mais ça s'est passé comme ça. Donc, et c'est les seuls de moments où il l'a fait, parce que notre chat, quand il miaule, c'est juste parce qu'il a faim. C'est juste parce qu'il a faim. Donc, encore une fois, je vous partage ça, ni plus, ni moins. Voilà. Je ne détiens pas la vérité, je vous fais part de, là encore, de ce que je vis. Alors, c'est complètement dingue, ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, dans cet univers, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Soyons humbles. Et admettons qu'il peut se passer des choses qu'on ne mesure pas. Mais en tout cas, ce que nous, on vit, jusqu'à preuve du contraire, tous les messages que je transmets, que ce soit, c'est pas par rapport à Eric Bachelard. Vous voyez ce que je veux dire? L'erreur est infime. Et regardez les lives. Il y en a juste 900. Comment je peux faire ça? Et effectivement, trop fort le chat. C'était pas Garfield, vous inquiétez pas. Bon, même si ma femme dit que mon chat a maigri. Et je vous jure, je l'ai porté pour le mettre sur le lit il y a pas quelques jours, là. J'ai cru que j'allais me faire une double hernie. C'est une charge lourde, le truc, faut marquer dessus. Attention, charge lourde. Il a pas maigri. Non. Bon, heureusement, je sais qu'elle m'écoute pas, mais je parle de ma femme, pas du chat. Parce que si mon chat, là, il écoute, il est en mode dépression. Voilà. Allez,
Ouais, je vais. Allez, on y va. Je vais faire quoi là? Je vais faire quoi? Oui. Je vais faire quoi? Ma femme me dit t'es de mauvaise foi avec ton chat. Bah, tu verrais la tête de son foie. À mon avis, il fait du foie gras lui. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va passer à mon actu de la semaine. On va passer à ça. Transition, roulement de tambour, générique, y a pas. Donc on va changer de chapeau. Bah voilà, je change de casquette. Ah, celui-là il sert bien, j'aime beaucoup. Voilà. Donc dans mon actu de la semaine. Y a quoi? On a trouvé Noyon, dis donc. C'était un truc de fou parce que c'était compliqué. On a trouvé Noyon, on est en train de trouver Namur aussi. On attend encore des réponses. Donc c'est normal, c'est les vacances. Si vous saviez à quel point c'est compliqué et difficile, je vous le cache pas parce que là, franchement, voilà, on vient d'arrêter néanmoins Soissons. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Soissons? Il n'y a pas d'hôtel. J'ai l'impression d'être Soissons, c'est compliqué. Je vous jure que c'est vrai. On a galéré. Soissons, j'ai cru que j'allais faire une dépression rien que sur le mot. Le vase, je crois que c'est moi qui l'aurais cassé encore. Je l'aurais pété en deux encore le vase de Soissons. Mais non, on est obligé d'arrêter parce que on trouve pas. Donc on rabattra certainement les personnes si vous le désirez. Vous êtes quelques-uns à avoir réservé Soissons. Eh bien, on va vous contacter pour savoir si vous souhaitez aller à Noyon et à Compiègne. Cherchez pas la distance entre les deux, c'est la même, grosso modo, 40 km. Sinon, on proposerait une alternative, c'est pas un souci en soi. Dans l'actualité, donc ça, c'est fait. Si vous voulez continuer encore une fois, et on va appeler bien évidemment les gens pour savoir comment vous voulez le faire. Hein. Évidemment, pour aller à Noyon, Compiègne ou autre chose. Ce que je voulais vous dire aussi et partager en même temps, les conférences, merci à vous toutes et à vous tous. Je continue à vous appeler. J'ai pas fini, j'ai pris du retard pour justement valider vos participations. Merci encore à vous. Vous êtes vraiment extrêmement nombreux, ça se dément pas. On est même surpris. Là encore, on est à 2 mois et quelque chose des premières conférences et séances. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Puisque je parle de conférences, ça va m'amener une transition. Bon, on va se dire les choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis amené à devoir aider de plus en plus d'entreprises. Il y a une forte demande, bien évidemment. Donc, la tournée que je fais sur fin octobre, novembre et mi-décembre, ce sera la dernière, les amis. Ce sera vraiment la dernière. Je ne pourrai plus en faire. Je voulais en faire une en 2025. Et on était parti sur 150 dates. On pourra pas la faire. Les 150 dates, donc la dernière tournée vraiment Europe, c'est celle qui s'annonce sur la fin d'année. Je ne pourrai malheureusement plus venir. Pourquoi? Pas parce que je vais toujours faire les dons, je vais toujours être présent sur les réseaux, mais je vais filer un gros coup de main à des entreprises. Il y a une forte demande et donc sur l'année 2025, je mets en place ce qu'on appelle, ce qui existe déjà d'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est un cabinet qui s'appelle cabinet Vision 360 degrés. Voilà, vous avez ici, ça c'est mon cabinet, ma carte d'affaires, comme on dit au Québec. Cette carte d'affaires, vous avez mon numéro canadien qui utilise d'ailleurs mon WhatsApp si vous voulez. Donc il y a beaucoup de demandes. Donc ce sera les dernières conférences, ce seront celles celles que vous connaissez. Donc si jamais vous souhaitez participer à ces mêmes conférences, je vous invite à pas tarder. D'autant plus que les salles sont à hauteur de 50%. 50 personnes. Voilà, il y a 50 personnes de façon à délivrer un maximum de messages, ce qui a été le cas dans les conférences précédentes, bien avant ce que je vous le dis, parce que 95% des gens, il y a eu des témoignages par centaines, ont reçu les messages. Donc, malheureusement, sur 2025, je l'ai bien dit, 2025, je parle pas de fin d'année 2024, sur 2025, malheureusement, je ne pourrais pas reconduire les conférences, même si en France et en Europe, même si j'en avais l'envie, pour les raisons que je viens de vous évoquer. C'est toujours un plaisir de vous trouver, je vous jure, c'est un truc de fou dans les conférences, on le sait très bien pour ceux qui ont participé, vous le savez. Donc voilà, mais je suis obligé de faire des choix. Et ben voilà, je fais un choix. Il y a des demandes, donc j'essaye d'aller vers ça aussi. Tout simplement. On va faire, donc voilà, c'est tout pour l'actualité. Donc je vais prendre, alors attendez, je vais juste aller là, attendez, bougez pas, je le tourne, oui, c'est ça. Je vais juste aller faire une séance audio-vidéo, donc changement de casquette, changement de chapeau, toujours pas de générique, toujours pas de visuel de fou, on n'est pas non plus sur un CBS ou je sais pas quoi, donc alors, bouge pas. Impossible. Alors j'ai changé de casquette, de chapeau, vous avez vu, hein. Ah ouais, je vous dis, il y a des budgets, hein, quand même, faut pas déconner. Allez, je suis en train d'essayer d'appeler des gens, mais j'essaye de voir si ça fonctionne.
Oui, et puis vous avez aussi mon ami Didier Santiago que je vais retrouver bientôt, prochainement, le 5 septembre prochain. Donc, si vous voulez bénéficier d'une réduction sans que j'y gagne quoi que ce soit, je vous le dis ouvertement, n'hésitez pas à aller sur Curious Apprentice. Vous avez code réduction Bachelard 10 et là, Didier vous fera effectivement cette réduction. Il m'a demandé si je voulais vous le proposer. Je sais que vous êtes très nombreux à le suivre et à me suivre aussi. Donc j'en ai parlé. Voilà. Bonjour, bonjour. Salut Eric, comment tu vas? Je vais super bien. Merci d'être là. Je peux reprendre ton prénom parce que j'ai appuyé rapidement. Corinne? Bon, bah voilà, Corinne. Bonjour, Corinne. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Impeccable. Écoute, merci d'être là dans ce moment qu'on va partager, bien évidemment. Alors, comme tu le sais, c'est une question qui peut être ou profilage, ou médiumnité sur une question, ou aussi sur la voyance. J'y arrivais pas. Tu es de quelle région pour les copains qui nous regardent? Tu es de quelle ville, pardon? Épernay? Épernay dans la Marne 51. Ah, Voilà. voilà. Je salue Voilà, ma voilà. famille et la famille d'Isa qui est dans le secteur d'Épernay aussi, parce que voilà, on est du secteur. La maman d'Isabelle était à Épernay. Il y a très peu de temps. Voilà. Alors, que Ah, puis-je c'est pour bien toi? alors. Qu'est-ce que je peux pour toi? Je voudrais un message de mon meilleur ami Didier, s'il te plaît. Alors, je suis en train de noter. Didier, c'est un sacré tempérament, c'est un sacré phénomène. Il me dit, il faut passer à autre chose. C'est comme si on est toujours dans la peine, on est toujours en train de penser à son passé. Il me dit, ça te parle? C'est comme si tu as du mal à avancer, tu es coincé dans quelque chose et tu t'enfermes dans tes pensées. Donc, il y a un truc qui est un peu difficile, c'est que j'ai pas réussi à faire le deuil. Enfin, Ouais. je sais pas comment t'expliquer. C'est que je sais que je le verrai plus, Elle me dit, mais ça, tu racontes n'importe quoi. je le vois pas. Bon, Oui. Alors, Didier, déjà, je te disais, c'est un tempérament, c'est quelqu'un qui ne va pas y aller par quatre chemins, c'est quelqu'un qui est très clair, très net. Mais pour moi, c'est une relation privilégiée que vous aviez tous les deux. C'est comme si c'est quelqu'un qui protégeait, il avait une protection de protection. Et il me dit, c'est ce que vous êtes renvoyé. Il me dit, tu vas arrêter de pleurer. c'est compliqué. Ah ben, il me dit, continue à pleurer alors. C'est dur. Franchement, c'est très dur. Oui, mais il me dit, il me dit, c'est pour ça, il me dit, et il a toujours aimé, c'est un caractère fort, c'est un caractère entier, on le disait. On ne faisait pas les choses à moitié parce que vous les faisiez toujours ensemble, visiblement. Il me dit donc, je ne t'ai pas quitté. Et toi, Bah non, t'arrives pas. Bah oui, mais tu n'y arrives pas. Et non, tu j'y l'as arrive dit, pas. je le sais, tu l'as dit, je le sais, tu l'as dit. Et il me dit, c'est pas parce que tu n'y arrives pas que je suis plus là. Voilà, mais c'est compliqué à expliquer, j'arrive pas à… Enfin, je pense que toi, tu comprends ce que je veux te dire. Mais En fait, tu l'acceptes pas, son départ, point barre. non, non, non. Alors, Et puis là, ça a fait un an, là, le 20, là. Oui, bah, il me dit, il n'y a pas de mauvaise année, il y a pas de mauvaise date. Hein. Un défunt m'a dit, Didier me le redit, il me dit, il n'y a pas de mauvaise date puisqu'il n'y a pas de mauvais jour pour mourir, il y a de beaux jours pour renaître. Exactement. Mais alors, il me dit, c'est comme si lui, face au problème qu'il avait, c'est comme si tout s'est mélangé dans sa tête à la fin. Tout était mélangé. Il me dit, maintenant que c'est dans l'ordre, tu ne vas pas me le reprocher. Ah ben, au contraire, non, je lui reproche pas. Mais ce que je lui reproche, et il va pas être content, c'est de ne pas avoir dit tout ce qu'il fallait dire, ce qu'il avait à dire de son vivant. Il me dit, personne n'est parfait, l'es-tu? Non, je suis pas parfaite non plus, loin d'être parfaite, je pense. Mais Mais il me dit, toi et moi, on s'est dit l'essentiel, on s'est montré l'essentiel. voilà. Il me dit, on s'est dit l'essentiel. Il me dit, tu n'aurais Ouais. pas pu sauver les choses parce que il s'était enfermé dans sa réalité. Il s'enferme dans son monde. C'est quelqu'un qui il bloque sur les choses. Il me dit, pourquoi, d'après toi, si tu bloques, c'est que tu n'as pas envie d'en parler. Oui, malheureusement, il a bloqué sur trop de choses. Oui, bah, il me dit, ça s'appelle ne pas écouter. Il a perdu pied, déstabilisé. C'est ça. Il me dit, alors pourquoi t'affoler? Il me dit, tu devrais célébrer ma paix retrouvée. Alors, oui, bah oui, parce que ça, je le remercie, parce que donc pour le message déjà que j'ai eu il y a quelques temps avec toi, justement, Didier, où est-ce qu'il a dévoilé beaucoup de choses. Donc moi, je le remercie, là, s'il est avec toi, de m'avoir dévoilé toutes ces vérités, de tout ce qu'il avait sur telle et telle personne, en fait. Et
Donc je sais que là où il est, je sais qu'il est libre, enfin. Non, c'est Il pas que vit, libre. C'est pas il que vit libre. librement, il a sa liberté, il a sa paix. Et donc, il me dit, ça se célèbre, ça. Voilà. Il me dit, Je sais qu'il est tranquille. alors pourquoi avoir des regrets sur une paix retrouvée? Hmm, non, j'ai pas de regrets, mais bah, il manque en fait. Voilà. Évidemment. Voilà. Voilà. Mais il me dit, le manque, faut pas l'entretenir. Il me dit, moi, j'ai manqué à ma vie, j'ai manqué à ma parole, j'ai manqué de parole, pardon. J'ai manqué de parole. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que c'est un gros vide. Hein. Énorme. Pour moi, mes enfants, donc ses neveux, son fils, on n'y arrive pas et on ne veut pas, on se refuse. Je pense que c'est un refus de notre part, peut-être volontaire, je sais pas, mais on se refuse de le voir comme on l'a vu la dernière fois, en fait, au départ. Je peux pas rentrer là-dedans parce que le temps va manquer. Et puis, je m'en veux Voilà, pas. Je veux ouais, pas être, ouais, je veux pas être ouais. grossier ni maladroit. Mais si tu veux, comment je vais dire ça sans être bateau, truc général que j'aime pas là. Euh, il me dit, l'image, bah, il me dit voilà, c'était l'image de ma vie que je ne voulais plus vivre, ce que vous avez vu. Ouais. C'est Ouais. l'image de ma vie que je ne voulais plus vivre. Tu peux comprendre Mhm. qu'aujourd'hui, j'ai le droit de faire un reset sur celle-ci. Ok. Donc, tu vois ce qu'il a été et ce qu'il détestait. Oui. De ce qu'il détestait. Il me dit donc, tu ne m'as pas vu renaître. Non. Il me dit alors, reste pas avec ça parce que tu ne sais pas. Ok. Pas de D'accord? souci. Je vais Ok. devoir te laisser parce que j'ai un rendez-vous juste après. Ok. C'était un plaisir. Prends soin de toi. Merci Corinne. Merci. Bisous à toute ta petite famille. Merci à toi. Merci et prends soin de toi et des tiens. Merci à toi. D'accord. Merci. Au Bisous. revoir. Bisous, Au salut. revoir. Au revoir. Au revoir. Allez. Voilà, bah, c'est parfois effectivement toujours très compliqué de faire le deuil. Hein. On ne va pas par là. J'ai aussi parlé des gens, comme encore une fois. Voilà. Mais il y a des messages, n'oublions pas, encore une fois, je me souviens d'un défunt qui m'a dit pourquoi faire le deuil. La situation était très compliquée. Ce défunt-là avait une vie très, très compliquée et il a dit au sien pourquoi faire le deuil sur une, déjà, il me dit sur une paix retrouvée. Pourquoi faire le deuil? Et puis, c'est vrai que c'est très compliqué parfois et je le vis au quotidien. Je l'ai encore vécu tout à l'heure avec un papa, Jean-Claude, qui avait, j'oublie pas Christelle, qui a initié l'appel. Son papa n'y croyait pas à tout ça. Et je salue là aussi cette personne, Jean-Claude, parce qu'il y a eu ce courage d'affronter une caméra, d'affronter un médium auquel il ne croit pas, parce qu'on ne croit pas le médium, on ne croit pas à la vie après la mort. On pense que c'est le néant. Et juste après, il y a eu un changement dans la manière de parler, parce qu'il a reconnu son garçon sans qu'on ait besoin de me dire quoi que ce soit. Donc, ça soulage de pouvoir parler, ça soulage de pouvoir leur montrer qu'on est là, ça soulage. Et je le vis au quotidien. Les gens les plus tristes, ce sont les gens qui mettent du temps à s'en sortir. Ce sont les gens qui ne croient en rien, qui considèrent que ça se termine là demain. C'est un droit, pas de problème avec ça. Sauf que les gens vont le payer autrement. Ils vont le payer parce qu'ils ne vont pas avancer et c'est un constat que je fais. Donc la tristesse fait partie du process de deuil. Je ne suis pas des psychologues, je n'en suis pas un et je ne vais pas sur ce registre. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je vis. Et un défunt m'a dit un autre jour, il ne s'entendait plus avec sa famille, pourquoi faire le deuil sur une histoire déjà morte? Et oui. Donc, pourquoi faire le deuil d'une histoire déjà morte? Donc, vous voyez, parfois, on s'oblige à, d'une certaine manière. Et c'est ça qu'ils sont là pour nous transmettre, nous dire le contraire. Je vais terminer, les amis, sans transition. Si mon chapeau sera la transition, donc, je répète, ça, vous allez voir les effets spéciaux. Je vais passer sur la question cocasse, donc un chapeau exceptionnel, question cocasse, la question particulière, hop là, chapeau particulier. Donc, dans cette question cocasse, c'est la question qui m'a été posée, donc je vais la noter. Alors, peux-tu me donner ta définition du respect? Waouh, ta définition du respect, c'est quoi? Bah oui. C'est pas une question cocasse, c'est une question compliquée, ou pas. Pour moi, le respect, c'est savoir écouter. C'est de respecter l'autre dans son vécu sans le juger. Ça, c'est du respect.
c'est de respecter les cheveux gris, c'est de respecter les croyances des gens à partir du moment où elles ne sont pas là pour m'empiéter. Et Isabelle me dit, alors, sujet de philosophie, pouvez-vous me parler de la définition, pouvez-vous me donner votre définition du respect? Vous avez 2 heures. Non, là, j'ai 2 minutes. Mais je comprends l'idée. Pour moi, le respect, c'est ça. Pour moi, le respect, c'est ce que je vois quand on partage des émotions, quand on est dans l'humain. Ce que je vois dans le respect, c'est ce que je lis dans vos yeux. C'est ce qu'on partage ensemble. C'est pour ça que dans mes conférences, et vous en avez des témoignages dans les avis aussi, je partage par respect un vécu pour vous aider. Quand j'ai une situation similaire ou à l'identique, je ne vais pas vous saouler de ma vie. C'est pour ça que des séances débordent toujours, parce que je prends le temps de vous expliquer par respect. C'est également ne pas juger, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait dans les pas de l'autre. Je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Je ne sais pas. Et parce que je ne sais pas, je respecte. Et le respect, c'est aussi le respect de la parole donnée, même si aujourd'hui ça paraît plus compliqué. Je respecte parce que j'ai été bien élevé, je respecte la vie. Par exemple, quand je fais mon footing tous les matins, j'ai plein de 1000 pattes qui sortent le matin, qui font leur travail de 1000 pattes. Je ne veux pas les écraser par manque de respect. Je vais les éviter. Si j'en écrase un, malheureusement, ce sera un accident. Mais je respecte la vie, je respecte les gens, je respecte ce qu'ils sont. Et je respecte à partir du moment où on m'envoie la même chose, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Mais pour moi, le respect, c'est la base. Et je vous dirais, la confiance et le respect sont les 2 premiers pas qui nous permettent de communiquer. Si on s'entend, on s'écoute et on se comprend, ça veut dire qu'on s'entend, ça veut dire qu'on se respecte. Là aussi. Et puis, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je tenais à remercier toutes les équipes, que ce soit bien évidemment lors des lives, des gens comme Valérie, comme Anne, comme Patricia, comme Ange, comme Karine par exemple, il y en a d'autres évidemment, mais également Audrey et puis Isabelle au niveau de la modération, parce qu'elles, par respect, elles protègent, mes équipes protègent les lives, on protège de la bêtise humaine. Oui, elle existe, la bêtise. La bêtise, c'est pas le fait de pas croire. La personne n'est pas bête parce que je ne crois pas en ce que vous faites. C'est pas grave, c'est un avis, ça ne reste qu'un avis. Mais quand on commence à insulter, quand on commence à pas respecter, donc là, on n'y va pas par 4 chemins. Il y a des instructions qui sont passées, elles sont respectées aussi. Là, il n'y a même pas, on ne négocie pas, on n'a pas de temps à perdre, on ne va pas vociférer, on n'a pas de temps à perdre. Le respect, il se gagne. Et c'est ce qu'on a partagé depuis 5 ans dans tout ce que je pratique avec vous, les lives, bien évidemment les séances privées, les conférences, les émissions aussi. Les gens m'ont fait confiance parce qu'ils voient qu'on est dans le respect des choses. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment le respect qui viendra faire la différence. Voilà les amis, ça a été un plaisir de vous partager ce moment, ce direct. Merci de votre questionnement, merci de vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker si vous le souhaitez. Les partages peuvent aider à faire connaître ce live. Ces partages peuvent aider à faire connaître là aussi. Et c'est ça qui est magique. Donc Karine me dit, on fait au mieux. Karine, c'est quelqu'un qui m'aide aussi dans la modération. Tu nous aides, donc si on peut aider, on le fait avec plaisir. Et je le sais. Et merci encore à toi dans ce qu'on peut partager. Et là aussi, Valérie dit, voilà, par respect, c'est un live qui n'est pas défait. Il y a des explications qui sont données. Vous le faites. Et merci à vous toutes les amis, merci également par respect à toutes les personnes qui me suivent. Et je sais que parfois je le dis, pardon de ne pas vous avoir pu vous aider davantage, pardon de ne pas avoir fait les choses, mais vous êtes nombreux. Et c'est ça aussi le respect. Le respect, c'est de dire je comprends votre peine, je comprends, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc le respect passe par ce qu'on se porte, par ce qu'on échange, par ce qu'on partage. Et comme vous le voyez, jamais sans jugement, jamais sans rien. Je ne suis pas parfait. Qui serait là pour le dire? Et les jugements, on sait où ça mène. Le manque de respect, on sait ce que ça donne. Avec des gens qui oublient les règles de base, on oublie ce que les anciens ont fait. On leur manque de respect, que ce soit dans la politique, que celui qui m'entend, qui a envie, qui travaille là-dedans, ils le savent. Hein. Vous ne nous respectez pas dans ce qu'on est, par exemple. Quand on n'écoute pas le peuple, c'est un manque de respect. C'est de l'arrogance que vous finirez par payer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une menace, ça n'a rien à voir, c'est juste une réalité. Quand on n'écoute pas les gens qui vous aiment, on perd leur confiance, on perd leur respect, et là tout est possible dans la déchéance qui peut être la nôtre. Voilà, ça a été un vrai plaisir les amis, merci à vous, et je donne de leçons de vie à personne,
C'est encore une fois, et on élève, ma femme et moi, notre petite dans le respect des gens, dans le respect de la vie, parce que je n'ai pas le droit de décider si cet animal que je peux écraser va mourir ou pas sous mes pas, là aussi. Et puis, pour les rendez-vous, les inscriptions, n'hésitez pas à passer par mon site internet ericbachelard.com, s'il vous plaît. Faites pas autrement. Là encore, passez par mon site internet, sauf les personnes avec qui on a déjà un entretien. Il y a déjà un historique. C'est ça qui fait la différence. Il y a un salopard, et je pèse mes mots, qui s'est passé pour moi. J'ai son code, j'ai son numéro de compte. On me l'a transmis. Je communiquerai pas la totalité parce qu'on peut venir m'embêter, même si je veux protéger, parce que Facebook ne fait rien, n'est-ce pas Facebook? Hein, même pas la certification où on pleure pour l'avoir. Ah si on payait, on aurait. Hein, on aurait pour protéger les gens, on serait protégé avec la petite barre bleue, là, le truc. Mais nous, on s'en fout parce qu'on fait les choses correctement, ce que Facebook ne fait pas. Donc si tu m'entends, fais ton travail, s'il te plaît. Si tu veux me bannir, bannis-moi. Oui, ça prouvera que j'avais raison. Donc l'idée, c'est ça. Voilà, et ça aussi, c'est un manque de respect de leur part parce qu'on leur demande de bannir des gens, ils ne le font pas, on les signale et ils nous disent que non, il n'y a pas d'usurpation d'identité quand l'usurpateur utilise trait pour trait ma photo et bien évidemment mon propre Facebook. Voilà, ça a été un plaisir, encore une fois, de vous partager tout ça. À bientôt les amis. Salut, bye bye. Salut.